Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et que la paix soit avec vous. Bienvenue à ce programme hebdomadaire de Connaître pour être. Connaître ce que Dieu donne, ce que Dieu est, ce que Dieu a promis pour être selon Dieu. Et comment Dieu veut-il que nous soyons? Dieu veut que nous soyons heureux, épanouis, joyeux. Dieu veut que nous soyons en paix. Et comment être pour vivre la paix de Dieu? C'est de ça que nous allons parler ce jour. Beaucoup de ceux qui vont à l'église, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens ne connaissent pas la paix. Il y en a qui prient beaucoup, il y en a qui jeûnent beaucoup, il y en a qui vont dans plusieurs lieux de prière pour être en paix. Et on pense qu'on aura la paix quand on aura résolu un certain nombre de problèmes. Eh bien, on sait bien que plus vous résolvez les problèmes, à chaque problème est résolu, de nouveaux soucis. Si vous construisez une maison, ça fait des soucis, il faut sécuriser. Si vous achetez ceci, ça fait des soucis. Bref, tout ce que nous pouvons obtenir de matériel ici-bas, tout ce qu'on peut obtenir de séculier, va toujours susciter un souci et donc une absence de paix. Ça va créer un problème. Et c'est quoi la paix de Dieu? Je vais commencer par là. Je l'ai souvent dit et je le redis ici. La paix de Dieu n'est pas l'absence des problèmes. La paix de Dieu, c'est cette shalom. C'est une sérénité profonde. C'est cette sérénité que Dieu met dans le cœur, dans l'âme de celui qui lui fait confiance. C'est ça la paix de Dieu. Si vous n'avez pas cette sérénité, prenez tout ce que vous avez, vous voulez, gagnez tout ce que vous voulez, allez où vous voulez aller, vous ne serez jamais en paix, vous n'aurez pas de paix. C'est lorsque vous faites confiance en Dieu, c'est quand vous vous attachez au Seigneur, quand vous dites, je sais que Dieu est avec moi, je sais que Dieu me garde, je sais que Dieu me protège. À partir de ce moment, vous avez la paix. Je voudrais qu'on lise un peu quelques lignes de Romains 8, versets 37 à 39. Que dit l'apôtre? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Quand il parle des choses ici, ce sont les tribulations, les persécutions et les angoisses et tout ça. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. L'assurance. As-tu l'assurance de ce que Dieu t'aime? Et que parce que Dieu t'aime, Jésus-Christ t'a été donné. Et tu as été confié à Jésus-Christ par ce Dieu qui t'aime, afin qu'en Jésus-Christ, rien, c'est-à-dire rien, absolument rien, de visible ou de physique, d'en haut ou d'en bas, ne puisse te perturber, te priver ou compromettre la jouissance de cet amour de Dieu. Est-ce que tu as cette assurance? Parce que tu peux prier, ma fille, mon frère, ma soeur, mon fils. Tu peux prier, tu peux gêner, tu peux dormir avec l'évêque, tu peux dormir sous la soutane du pasteur ou de je ne sais pas qui. Tu peux dormir à l'hôtel, dans l'église. Si tu n'as pas cette assurance, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Tu ne seras jamais en paix. Tu seras toujours troublé. Ouais, les gens qui prient beaucoup, mais qui ne dorment pas bien. Avant de dormir, ils sont obligés de faire beaucoup d'acrobaties. On largue le sel, on largue l'eau, on fait des incantations, on brûle l'encens,
on lit la Bible, on récite le psaume 24, 23, je ne sais pas combien de fois, on récite, on fait le chapelet, je ne sais pas combien de fois. Tellement d'acrobatie, il faut entrer dans les chambres de plus de certains pour voir. Tu n'as besoin que d'une chose, ta foi en Jésus. La foi. Et ici, j'aime le terme que Paul utilise, l'assurance. J'ai l'assurance. L'assurance. Vous savez, quand vous avez l'assurance, vous pouvez casser, vous savez que l'assurance va régler. J'ai l'assurance. L'assurance spirituelle. C'est ça qu'il te faut, enfant de Dieu. Il faut l'assurance spirituelle. L'assurance. Et l'assurance céleste, c'est l'assurance spirituelle. Je veux dire, c'est cette assurance céleste. Cette assurance que Dieu te donne. Et quand tu as cette assurance, tu as le ciel avec toi. Tu as une couverture céleste. Tu as une couverture divine. Les cieux sont avec toi. Les anges sont avec toi. Et parce que les anges sont avec toi, les anges du Seigneur, aucun ange ne pourra s'élever. Aucune autorité, aucune domination, aucune puissance, qu'elle soit d'en haut de la surface ou des profondeurs, aucune. Parce que Dieu veille. Ça veut dire que même la mort ne fait plus peur. Parce que je sais que je ne peux mourir que si Dieu veut que je meure. Et quand Dieu veut que je meure, c'est que c'est bon pour moi. Je marche dans la lumière. J'avance dans la paix, dans la sécurité. Cette assurance vient de ce que je suis attaché à Dieu, de ce que je suis accroché à ses préceptes. Et comme dit Ésaïe, c'est notre affermissement dans la justice qui fait davantage cette paix. Quand ma justice est, quand je suis affermi dans la justice, c'est-à-dire que je suis accroché de façon ferme à la parole de Dieu, je lui fais confiance pour le reste et je n'ai rien à craindre. Mais si je sais que je suis infidèle, si je sais que je ne suis pas fidèle, attaché à ce que Dieu attend de moi, et j'offusque l'éternel, j'accriste l'esprit de l'éternel, alors j'ai des raisons pour ne pas être en paix. Mais quand je sais que je suis accroché au Seigneur et que je lui fais confiance, je peux dire, je sais à qui je crois, je sais qui je sais à qui je fais confiance, à qui j'ai confié ma vie, parce qu'il est bon, parce qu'il est bienveillant. L'amour qu'il m'a manifesté en Jésus-Christ est suffisant, absolument suffisant pour me rassurer et pour me garantir la sécurité, le bonheur, la joie. Y a-t-il des choses qui me manquent? Y a-t-il des besoins qui me sont vitaux? Je sais que Dieu sait toutes ces choses. Et quand il jugera bon de m'en donner, il va m'en procurer. Est-ce que je vais monter? Est-ce que j'ai envie de briller, de prospérer, de percer? Je vais percer. Je me donne, je me déploie. Si je suis limité, je crois que c'est Dieu qui ne veut pas encore. Parce que c'est Dieu qui fait percer, qui fait monter, qui fait ancrer, qui fait briller. Je prie que le Seigneur te donne la paix. Je prie que tu aies la paix. Et si tu veux la paix, fais confiance au Seigneur. Ce n'est pas le pasteur. Moi, je ne peux pas te procurer la paix, mais c'est ce que je te communique de la part de Dieu qui va te donner la paix, qui va procurer la paix à ton cœur. Ce n'est pas ce que j'appelle souvent l'agitation religieuse, le fait d'être gros présent à l'église qui te donne la paix. Non, c'est pas ça. C'est ta relation, la confiance au Seigneur qui va te procurer la paix. Que ton âme soit apaisée. Que le stress, l'angoisse, la peur soient chassés de ton âme. Que l'inquiétude soit extirpée de ton cœur. Je prie que le Saint-Esprit dissipe les angoisses, les frayeurs, les angoisses de ton cœur, de ton âme. Et que tu crois en la parole du Seigneur. Que tu crois en la puissance du Seigneur. Que tu crois en la personne du Seigneur Jésus-Christ. En la toute-puissance de son esprit. En l'amour du Père. Et
que de ce fait, du fait de cette foi, de cette assurance, que tu te mettes au-dessus de tout ce que tu peux entendre, de tout ce que tu peux voir. Parce que la foi ne dépend pas de ce que l'on entend, de ce que l'on ressent, de ce que les gens disent, mais ce que Dieu dit, ce que Dieu fait, ce qu'il a promis. Que la paix de Dieu soit en toi, avec ta famille, avec tes activités, et qu'elle te préserve de tout mal, qu'elle te garde, bénie, fortifiée dans le nom de Jésus-Christ, qu'elle te mette au-dessus des ruses, au-dessus de toutes les intelligences, que tu les braves par ton assurance, par ta sérénité, et que Dieu soit glorifié. Shalom.